On a tous un ami qui se ravale partout avec un appareil compact. Un appareil compact, ça peut être ça, ou encore ça. Ce pote, il prend en photo n'importe quoi. Les soirées, les potes, les poubelles, la ville. Aujourd'hui, on ne va ni au Mexique, ni en Europe. On décolle pour le Japon, dans les années 90, pour découvrir celle qui a popularisé le journal intime photographique. Hiromix, ou Hiromi Toshikawa de son vrai nom, est née en 1976 à Tokyo. Elle devient célèbre en 1995 en présentant un livre photo pendant un concours tenu par Nobuyoshi Araki. Pour ceux qui ne connaissent pas Araki, c'est l'un des plus grands noms de la photographie au Japon, et même de la photographie en général. Vous pouvez aller dans n'importe quel Fnac, vous trouverez forcément un de ses bouquins. Revenons au bouquin d'Hiromix. Il s'appelle 17 Girl Days et raconte la vie quotidienne d'une ado japonaise de 17 ans. À l'instar de Rineke Dijkstra qui travaille avec une chambre photographique, un objet assez encombrant, Hiromix vient à la place utiliser son appareil compact. Petit point technique, un appareil compact argentique est un appareil conçu pour être simple d'utilisation, léger et résistant. La plupart sont pratiquement automatiques, c'est-à-dire qu'il y a peu de réglages à faire avant de déclencher. On assiste ici à une belle preuve que pour commencer la photo, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Après ce succès, elle publie Girls Boo, reprenant les mêmes codes que 17 Girl Days, mais avec quelques années en plus, au début de sa vingtaine. On rentre complètement dans son intimité, et on comprend directement son regard, son humour et sa spontanéité. Elle tente ensuite une carrière dans le mannequinat, puis tourne dans Lost in Translation de son amie Sofia Coppola. Elle a continué à publier plusieurs livres au cours de sa carrière. Aujourd'hui, elle continue la photo dans son style de toujours, la vie quotidienne. Au fil des années, elle s'est fait une notoriété internationale et a exposé un peu partout dans le monde, bien qu'elle soit surtout très connue au Japon. Quand je pense à Hiromix, je pense immédiatement au journal intime. Elle a contribué tout au long de sa carrière à populariser un style qui aujourd'hui est à son apogée grâce à Instagram et la remontada de l'argentique. C'était la courte histoire du travail d'Hiromix.